Salut à tous, et oui, vous êtes bien sur la chaîne de Monsieur Ours. Et aujourd'hui, non, on ne va pas parler de comics, mais on va parler de manga. Et oui, je vous avais dit que je ne lisais pas que des comics et qu'on parlerait un de ces jours de manga. Et bien voilà, on va commencer aujourd'hui avec cette vidéo. Mais ce qu'on va regarder, et surtout on va feuilleter, c'est ceci, c'est un artbook japonais d'Akira Toriyama. On va faire celui-ci et comme je vous disais, on va parler de manga. Alors dans le désordre, on va parler de Dédale, le tome 1, le tome 2. En fait, on va les feuilleter rapidement et en parler un petit peu. On va aussi parler de ceci, Tokyo Alien Bros. Voilà, 3 volumes, on va les feuilleter aussi en rapidos. Et il y en a d'autres, le dernier qui est en récent, donc comme vous avez pu le voir, il y aura des mangas anciens, des mangas plus récents comme celui-ci qui est en cours. Donc celui-là pour l'instant il y a 7 volumes, là j'en ai 2 que j'ai lus, c'est vraiment top, j'ai beaucoup aimé, donc on en parle et on feuillette ça rapidos. Et il y aura aussi, pour rester dans du Akira Toriyama, un vieux manga, un ouvrage de chez Glénat, c'est de l'apprenti mangaka, vraiment top. Et il y aura aussi ceci, donc ça c'est des mangas animés, donc tirés des animés, donc tout en couleur. C'est 2 ouvrages que j'ai depuis super longtemps qui viennent du Japon et voilà, c'est 95 francs, voilà, c'est super cher, c'était à l'époque. Voilà, et bien on se retrouve après le générique et on va feuilleter ensemble et en parler. À de suite. De mélodies, on déliche des perles, des énergies, des comico-séries, des jeux aux animes, qui explorent les univers sans limite de taille, avec des iromies comme équipe de choc, qui crée des histoires bien plus que les images. Chaque vidéo une aventure, chaque fois c'est un partage. Dans le bloc de humour, chaque jour est une page. Un jour d'autre de la culture pop, partage ou bail, sans jamais faire flop. Sur sa chaîne vidéo, il crée et il rit, avec des ironies, c'est la vie. Et bien voilà. On va commencer par l'artbook de Toriyama, Akira Toriyama, The World. Donc c'est un artbook qui regroupe des illustrations, des dessins à peu près de 1990 à 1995. Moi c'est un artbook que j'ai eu dans les années 1996 par là, peut-être fin début 97, je me souviens plus trop, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un artbook où il y a à peu près 96 pages, c'est un format A4. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un ouvrage qui est vraiment magnifique. Donc on voit des œuvres ultra connues comme du Dragon Ball, mais aussi vous allez voir, on voit d'autres ouvrages, des choses moins connues. Mais voilà, moi je le trouve superbe. Et je suis fan de son travail, son style est très particulier. Moi j'ai beaucoup aimé, moi j'ai découvert Dragon Ball il y a fort longtemps, c'était en 1994 par là. Et c'était mes premiers mangas avec Akira Toriyama, c'était en japonais et c'était du Dragon Ball et du Dragon Quest. Voilà, mais justement là c'était des dessins, là c'est Dragon Quest Monster, avec des trucs sur les écrans de jeux vidéo. Il faisait le chara design, voilà encore là des magnifiques figurines. Ah, Dr Slump, je suis un grand fan de Dr Slump, j'adore, regardez-moi ça, si c'est magnifique, c'est superbe, j'adore, je suis fan et je vous le conseille, c'est très drôle, c'est à mourir de rire. Et puis regardez-moi ça, ces dessins sont super. Ah ouais. Et d'ailleurs, Dr Slump a été réédité sur de très beaux mangas, donc n'hésitez pas si vous les avez pas. Voilà, là on la voit vraiment dessinée dans plein de costumes différents, c'est trop bien. Donc oui, comme vous pouvez le constater, mon artbook c'est un artbook japonais. Je l'ai acheté, mais c'était dans un fournisseur japonais. Oui, alors bien sûr, je suis bête. Ce que je voulais dire, c'était un fournisseur qui était à Tokyo. C'est vraiment très drôle. Avec un petit côté Heroic Fantasy là. Alors, que tu es arrivé en fait, I Love le dragon pour le supermarket, Pingouin. Ouais, Pingouin Village.
Chobit. Alors ça, c'est beaucoup moins connu chez nous. Mais non, c'est super. J'adore ses couleurs, ses graphismes. C'est trop bien. Il y a vraiment un super style là. Là, on voit différents trucs Dragon Quest. D'ailleurs, entre parenthèses, Dragon Quest, ce sont de super jeux vidéo. Donc, si vous n'y avez jamais joué, si vous aimez les JRPG, n'hésitez pas. Superbe dragon. Ben là, on arrive, on voit des photos d'Akira Toriyama. Voilà, c'est la fin de l'ouvrage. Donc, voilà. C'est un grand fan d'automobile. En fait, d'automobile, de tout ce qui est moteur, moto, scooter, automobile, voilà. Tout ce qui est mécanique. Là, on voit des photos de son atelier, de là où il travaillait. Un grand monsieur qui nous a quittés. Ça, c'est triste. Mais il a laissé une œuvre phénoménale. Capsule, c'est trop drôle. Voilà, ces trucs, on va passer à autre chose et on va continuer avec d'autres choses. Là, je vous montre vite fait en feuillette, je vous montre vite fait le poster, en fait l'illustration centrale qui est dans l'autre sens pour que vous puissiez en profiter. Voilà, on va regarder ça, là, hop là. C'est vraiment dommage de passer à côté, hein. Elle est magnifique. Hop, on retourne. Allez, on feuillette rapidos. Voilà, et on passe à autre chose. C'est vraiment trop bien. Voilà, on passe au magazine Otomo, qui est aussi ceux qui font le super magazine Rokirama. Donc il y a un super dossier sur Akira Toriyama et son œuvre. Donc on apprend énormément de choses, c'est vraiment tip top. C'est le numéro 17, il est apparu le 04 2024, donc le mois de mars 2024, mais il est encore trouvable si vous le souhaitez l'acquérir. Moi j'ai appris plein de choses dessus et il est super cool. Donc bien sûr il n'y a pas que du Dragon Ball et du Akira Toriyama dessus parce que c'est un magazine. Chaque fois il y a un dossier, puis ça parle cuisine, de plein de choses, d'animé, de manga, en fait c'est de la pop culture japonaise. Voilà, de musique aussi. Allez, on regarde ça vite fait. Il y a du Godzilla, le dernier film qui est super. Là, hop, et on continue. Et on passe à l'apprenti mangaka, un manga qui vous apprend comment dessiner, faire des mises en page, devenir un mangaka avec Akira Toriyama. C'est un manga qui est sorti au Japon en 1984 et en France il a été édité par Glénat en 1997 et c'est cette même année que j'ai fait l'acquisition de ce livre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est toujours aussi bien, c'est du graphisme d'Akira Toriyama bien sûr, hein. C'est très drôle en plus de ça. Moi, je ne peux que vous le conseiller, déjà pour avoir plein d'astuces et tout. Si vous désirez dessiner dans le style mangaka à l'Akira Toriyama, en tout cas, c'est ce qu'il vous explique. Mais en plus de ça, même si on n'a pas spécialement envie d'être un manga et tout ça, c'est très drôle et on y apprend à dessiner certains personnages connus de cet univers. Allez, on continue. On passe à un autre. Allez, on continue. Cette fois-ci, c'est un comics animé où le Dragon Ball Z, c'était beaucoup de AV avec un superbe poster recto verso. C'est un BD qui est sorti en 1994 en septembre. Il coûtait 690 yens approximativement. Il y a 152 pages et c'est super, c'est tout en japonais bien sûr, hein. Moi je l'ai eu à cette époque-là en 94. Voilà, toujours dans le même fournisseur de Tokyo et c'est super. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Alors c'est sûr que comprendre le japonais, moi, c'est voilà. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le film dont
Voilà, c'est à la poursuite de Garlic. Et oui, voilà. Donc, c'est tout simplement, on va dire, un manga du film. Voilà, avec toutes les images, donc voilà, tout en couleur. Donc manga ou comics, c'est un comic jump animé. Voilà, et on regarde tout ça tranquillement. Voilà, on le feuillette vite fait. Hop. Mais c'est chouette, hein. Là, on est en plein DBZ. Voilà, et on va passer à un autre. Et bien voilà, on continue toujours avec du DBZ et du Comic Jump animé avec les super posters. Cette fois-ci, on est toujours en 1994 pour la date de publication, mais c'était au mois de juin. Toujours le même prix, 690 yens. Je ne l'avais pas précisé, mais il a été édité par Shueisha Publishing. Voilà. Et puis là, le titre, c'était Le robot des glaces. C'était voilà le titre du film. Entre parenthèses, voilà, à l'époque, j'avais regardé des OAV et des films tout en japonais. Il n'y avait pas de trad et tout. C'est voilà. Oui, on était fous comme fans. On n'avait pas grand-chose, hein, donc on s'éclatait comme on pouvait. Il y avait des rassemblements, des conventions, mais pas comme aujourd'hui, très amateurs. Et voilà, on se faisait une projection de dessins animés japonais. Et on comprenait rien, mais on était aux anges. On voyait tout ça qui pétait dans l'écran. C'était génial. Voilà, hop, voilà, un petit feuilletage. Cool. Voilà, toujours l'univers de DBZ. Et alors je ne l'ai pas retrouvé, mais j'en avais un sur Broly, comme ça, mais je sais pas, j'ai dû le ranger quelque part, mais je sais plus où. C'est pas grave, un jour je vais vous le montrer si je le retrouve. Allez, c'est toujours donc du Jump Comics animé, hop, voilà. Et on va finir là pour tout ce qui est Akira Toriyama et on va passer à d'autres mangas. Et voilà, on continue cette fois-ci avec un manga que j'ai beaucoup aimé qui est Dédale. On va voir le tome 1 et le tome 2. C'est sorti au Japon en 2013, c'est dessiné et le scénario est de Takamichi. En France, ça a été édité par Doki Doki, je crois que c'était en 2016. C'est un seinen. Quoi vous dire? En fait, on a deux héroïnes qui vivent en colocation. Ce sont deux étudiantes. Elles travaillent dans une société de jeux vidéo. En fait, leur but c'est de trouver des bugs, voilà, ainsi de suite. Mais un jour, elles vont se réveiller, mais elles vont se réveiller dans un endroit bien mystérieux. Elles ne savent pas pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elles font là. Eh bien, on va découvrir ça en lisant le manga. C'est excellent. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un super moment en lisant ça. Là, on regarde le tome 2. Voilà, c'est toujours... pareil, c'est la suite. Il n'y a que 2 volumes. Donc, ça a été réédité dans un autre format, ensemble, relié, tout ça. Bon, moi, voilà, j'ai trouvé ça génial. J'ai beaucoup aimé. Allez, on continue. On passe à un autre manga. Et oui, et là, on va continuer avec Tokyo Alien Bros, ce qui est un manga en 3 tomes. Il a été édité en France par Lézard Noir. Le dessin et le scénario, c'est Keigo Shinjo, qui est maintenant connu pour un autre manga qu'on verra après. C'est du seinen, de la comédie de science-fiction. L'éditeur au Japon, c'est Shogakukan. Voilà, il est sorti au Japon en 2015 et le premier tome est sorti de mémoire en 2017, février 2017 chez nous. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de 2 extraterrestres. D'abord, il y en a un qui est sur Terre, mais il aime trop ça, la vie sur Terre. Et donc, du coup, il envoie peu d'infos et tout. Donc, les grands chefs de sa planète envoient un autre extraterrestre voir qu'est-ce qu'il fait. Les 2 vont se retrouver sur Terre et vont avoir plein d'aventures, plein de choses, de l'aventure de la vie. Donc, mais ce sont 2 extraterrestres, donc il va y avoir plein de quiproquos
plein de choses très drôles. Quand ils vont consommer certains aliments, ça va leur donner certaines capacités. Leur rencontre avec les filles et tout, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment à lire ça. Ça se lit vite, ça se lit tout seul. Il y a de la science-fiction, de la comédie. Graphiquement, j'aime beaucoup. Voilà. Et en plus, c'est court, c'est en 3 tomes. Et c'est super bien. Voilà, le dernier tome, on continue en feuillette. Voilà. Mais que vont-ils faire? Que va-t-il arriver? Vont-ils appeler? Parce que leur but sur Terre, c'est de savoir si la planète est propice à accueillir leur peuple. Donc voilà. C'est vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je vous le montre. Si j'aurais pas aimé, je le montrerai pas. Voilà, allez. Sur ce, c'est vraiment bien. Et on continue avec un dernier manga. Et oui, le nouveau manga, c'est Hirayasumi, qui est aussi au dessin et au scénario Keigo Shinjo, oui, le même que pour Tokyo Alien Bros. C'est aussi édité chez Lézard Noir, c'est un seinen, c'est de la tranche de vie avec de la comédie. C'est édité au Japon par Shogakukan et il est sorti en 2021. Chez nous, c'est sorti il n'y a pas longtemps, alors j'ai plus la date, désolé. On en est au 7e tome, donc il est en cours. Donc là, on en est au 7e tome au moment où vous regardez la vidéo, mais au moment... non, en fait, au moment où je suis en train de faire la vidéo, donc au moment où vous verrez la vidéo, c'est-à-dire qu'elle sortira dans quelques mois, on en sera peut-être au 8e ou 9e tome. En fait, là, je ne sais pas. En tout cas, ça parle de quoi? Ça parle d'un jeune homme qui a à peu près 29 ans. Il est célibataire, il bosse à mi-temps dans un truc de pêche, voilà, où la location, les gens viennent louer pour pêcher, voilà. Il adore faire la cuisine. Vous découvrirez tout cela en lisant le manga. Et ce qui va se passer, c'est qu'il s'occupait, en fait, il aidait une mamie qui malheureusement va décéder. Il va hériter de sa maison. Et sa cousine va venir habiter avec lui. Et voilà, on va voir les péripéties de ces deux-là, en fait, du jeune homme et de sa cousine, qui, elle, veut être mangaka. Donc, on verra. En tout cas, c'est super bien. On apprend le passé du jeune homme qui voulait être acteur et pourquoi ne le fait-il plus. Et ça, il va falloir lire tout ça pour le savoir. En tout cas, c'est léger, c'est agréable, j'adore les dessins. L'histoire, qui est bien sûr de la tranche de vie, c'est super. Et pour l'instant, je n'ai que 2 tomes. Et voilà. Et allez, on se retrouve pour faire un petit point. Hop, allez. Voilà, c'est parti. Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ce petit feuilletage de manga de Artbook vous a plu. Dites-moi sur les commentaires si cela vous a intéressé. Lisez-vous des mangas? Je suis sûr que oui. Qui ne lit pas de manga maintenant? En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu, vous avez bien visionné. Surtout, n'hésitez pas de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, de partager, de commenter. Ça m'aide pour faire connaître ma chaîne et surtout, ça me motive. Voilà, comme ça, je continue ma petite chaîne. En tout cas, on se retrouve bientôt sur la chaîne de Monsieur Ours, mais aussi sur la chaîne de Didier Romy. Allez, à bientôt, portez-vous bien. Ciao.